Hello guys, bienvenue sur le rideau noir. Alors aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers de la Casa de Papel en se posant une question simple mais très intéressante. Et si le professeur célébré comme le plus grand génie du braquage moderne n'était en réalité qu'un simple stratège chanceux protégé par un script avec indulgence dans un univers imaginé par des personnes indulgentes? Alors pour tout découvrir, c'est derrière le rideau noir et c'est maintenant. Et donc dans cette vidéo, on va parler d'un cerveau. Il ne s'agira pas d'un neuromusclé ou d'un tueur en costard, ni même d'un milliardaire traumatisé. Non, nous allons parler plutôt d'un type en pull gris, lunettes sages, barbe bien taillée, regard inquiet et voix posée. Le Mozart du braquage, le stratège suprême, le mythe engelé laineux. Et là, je pense que vous avez déjà compris, il s'agit bien du professeur dans la série La Casa de Papel. Et je vais être honnête, je n'ai jamais compris l'adoration quasi-religieuse autour de ce personnage. On nous a vendu un génie, un cerveau hors norme, un manipulateur élégant. Alors qu'en réalité, on a surtout un type qui passe 4 saisons à transpirer dans une camionnette sans destination connue. Et aujourd'hui, on va démonter le mythe autour de ce personnage. On va parler de sa montée en puissance, de ce qui le rend charismatique, mais surtout de toutes les réalités autour de Sergio que les fans de cette série ne veulent pas voir droit dans les yeux. Spoiler, le roi du plan parfait repose sur beaucoup de chance et énormément de scénaristes indulgents. Alors on s'installe, on enlève les lunettes rondes et on regarde Sergio Marquina droit. Critiquer ce personnage, soyons fair play. Le professeur incarné par Alvaro Morte, c'est d'abord une performance. C'est un acteur capable de jouer l'intelligence sans arrogance, la névrosité sans panique et de contrôle sans froideur totale. Il arrive dans la série comme une anomalie. Pas de violence physique ni de posture dominante. Juste une voix calme et un plan millimétré. La série est écrite d'origine par Alex Pina, produite par Vancouver Media et réalisée notamment par Jesus Colmena. À la base, il ne s'agissait même pas d'un phénomène mondial. La première diffusion sur Antena 3 a été un succès modéré. Puis en 2017, Netflix rachète les droits de diffusion tout en remontant les épisodes, les raccourcis, les dynamise et là, boum, explosion planétaire. Le professeur devient une icône. Masque de Salvador Dali, Bella Ciao, pull beige, cerveau absolu. Et là, ça marche parce qu'il est humain, il doute, il tombe amoureux, il tremble quand les choses dérapent. J'ai dit, contrairement au cerveau froid à la Sherlock, Sergio panique. Et c'est ça qui le rend accessible. Il n'est pas juste intelligent, non, il est fragile. Et dans un monde de braqueurs impulsifs, il devient le plan droit au but. Le professeur nous est présenté comme un stratège absolu, un homme qui anticipe tout. Et là, pour être honnête, la moitié de ses coups de génie sont des corrections d'erreurs imprévues. Il prévoit un plan sur des années, mais là, il n'a pas prévu que Berlin soit instable, que Tokyo soit imprévisible, que Rio tombe amoureux ou même que Nairobi ait une conscience. En fait, son plan parfait tient sur une hypothèse fragile. Tout le monde va obéir. Spoiler, non. À chaque saison, on nous sert la même chose. Un imprévu arrive, il transpire, il court, il improvise, la musique monte et miracle, ça fonctionne. Ce n'est pas du génie, c'est du damage control permanent. Et à force de se répéter à chaque épisode, le mythe du stratège devient celui d'un type qui passe son temps à éteindre des incendies qu'il a lui-même allumés. Prenons la scène où Raquel découvre que l'entrepôt où le professeur stockait les preuves était lié au braquage. Elle commence à suspecter. Le professeur panique, se rend sur place et finit par éliminer les preuves au dernier moment. Et c'est ça le problème. Son plan est censé être préparé depuis des années. Et pourtant, il laisse un entrepôt loué sur une fausse identité traçable. Le génie du crime qu'on nous vend planifie un braquage d'État, mais oublie que la police peut tracer une location. La logique aurait dû être qu'il utilise un intermédiaire non administrativement ou qu'il détruise le matériel au fur et à mesure et ne jamais centraliser les preuves. Au lieu de ça, il improvise et ça marche parce que Raquel arrive toujours 30 secondes trop tard. Et les exemples, je peux toujours en donner. La scène où Angel commence à comprendre que Salva pourrait être lié au braquage. Il le suit, il commence à assembler les pièces. Et que se passe-t-il? Accident de voiture, puis coma. Le problème ici, c'est que le professeur n'a rien anticipé. C'est le hasard pur qui sauve son plan. Et là, on nous demande de croire au génie. Mais non, dans cette situation, c'est juste le scénario qui a enlevé l'obstacle. Ce qui aurait été logique, le vrai stratège aurait détecté qu'Angel le suspectait avant, ensuite modifié son comportement et coupé tout contact. Mais non, il survit encore une fois parce que la série le protège.
Maintenant, on va devoir parler de sa relation avec Raquel. Parce que là, on touche à un point fascinant. Il infiltre la vie d'une inspectrice. Il lui ment, il construit une relation sur une fausse identité. Il exploite ses failles émotionnelles. Et là, on nous demande de croire à une histoire d'amour. Imaginons 2 secondes le même scénario sans la musique douce. Un homme approche une femme vulnérable, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, l'utilise pour manipuler une enquête. Dans la vraie vie, il s'agit d'un prédateur émotionnel. Mais parce qu'il est timide et qu'il parle avec douceur, on nous vend du romantique. Je dis, à ce niveau, le professeur n'est plus un héros moral. C'est un manipulateur poli. Il invite Raquel à dîner, ambiance douce, musique légère. Il se montre vulnérable tout en parlant de sa maladie d'enfance. Sauf que tout est calculé. Il cible une femme fragilisée par son ex-mari violent en analysant son besoin de validation tout en construisant une relation sur une fausse identité. Dans la vraie vie, c'est une manipulation émotionnelle lourde. Il infiltre sa vie privée pour manipuler une enquête nationale. Mais toi, spectateur, on te vend ça comme une histoire d'amour. Et narrativement, la logique aurait voulu qu'il reste froid et assume son cynisme. Soit il tombe amoureux et cela détruit complètement son plan. Mais non, il obtient l'amour et la réussite du braquage. C'est vraiment confortable. Durant toute la série, le professeur nous sort des plans par ordre alphabétique en mode plan B, plan C, plan D, plan E. Et ces plans apparaissent seulement quand c'est nécessaire. La police espagnole souvent rendue incompétente pour que Sergio paraisse brillant. Des coïncidences scénaristiques gigantesques sont déguisées en stratégie. Il est moins d'être un génie qu'un produit de narration protégé. C'est du plot à mort cérébral. Dans cette série, Sergio survit non pas parce qu'il est le plus intelligent, mais parce que la série a besoin qu'il le soit. Et en parlant de l'incompétence de la police espagnole, prenons l'exemple de la scène où le professeur doit se rendre en urgence dans une casse automobile pour effacer des empreintes dans une voiture utilisée par l'équipe. Il arrive sur les lieux presque au même moment que la police. Alors que la police sait qu'elle recherche une preuve capitale, c'est-à-dire la voiture, elle laisse un clochard, c'est-à-dire le professeur déguisé, errer à quelques mètres seulement des enquêteurs et de la voiture. Dans la réalité, une scène de crime potentiel est immédiatement bouclée. Et là, le professeur utilise la radio de la police pour menacer Raquel en direct. Plutôt que de rester concentré sur la fouille du véhicule, tous les policiers s'arrêtent, pétrifiés par la voix à la radio, ce qui laisse le temps au professeur de nettoyer la voiture juste sous leurs yeux. L'inspectrice Raquel, pourtant présentée comme une experte en négociation, se laisse submerger par ses émotions personnelles. Elle ne voit pas l'évidence que le suspect est forcément dans le rayon de portée de la radio. Je dis, si la police agissait de manière 100% logique et efficace, la série s'arrêterait à cet épisode. Ils auraient arrêté l'homme déguisé qui rôdait près de la voiture, relevé ses empreintes et fin de la série. Mais non, le script sacrifie ici le réalisme des procédures policières pour créer du suspense, pour renforcer le mythe du professeur qui domine ses adversaires même en situation de panique totale. Et là, on va même pas parler de son instabilité émotionnelle. Il y a une scène où le professeur apprend que Lisbonne va être exécuté. Et là, il s'effondre, il hurle en perdant complètement le contrôle. Ça lui rend humain. Mais stratégiquement, c'est une catastrophe. Un cerveau qui était censé anticiper toutes les issues n'a pas prévu que la police pouvait utiliser la manipulation psychologique. Excusez-moi, mais c'est dommage. Bon, je pense qu'on a assez dit sur le professeur. La réalité est qu'en 2017, quand Netflix transforme la série en phénomène mondial, tout change. Plus de budget, plus de pression, plus de spectacle. Mais le personnage du professeur évolue moins par logique narrative et plus par nécessité marketing. Il devient une icône vendable, une figure de résistance et un symbole révolutionnaire. Alors que, rappelons-le, son plan consiste à imprimer de l'argent et manipuler l'opinion publique. Je dis, ce n'est pas du Che Guevara, c'est un gestionnaire de chaos en pull à laine. Vu que la popularité mondiale a figé le personnage, il ne pouvait plus échouer ni être ordinaire. Et c'est là qu'il perd son humanité. Je dis, le professeur fonctionne parce qu'il est calme dans un monde hystérique. Il semble réfléchir dans un univers impulsif. Il donne l'illusion du contrôle, mais ça gratte un peu sans se mentir. Durant tous les épisodes de cette série, moi je voyais qu'un homme obsédé par l'héritage de son père, avec un plan basé sur des humains inconnus et une stratégie qui dépend de l'incompétence des autres. Ce n'est pas un génie infaillible, c'est un excellent joueur d'échecs dans une partie où les autres ont parfois oublié les règles. C'est tout. Et pour conclure cette vidéo, le professeur n'est pas nul, ça je suis d'accord. C'est un acteur qui nous a délivré une performance solide. La série a marqué toute une génération. Mais entre le personnage qu'on nous vend et le personnage qu'on regarde à l'écran, vraiment il y a un fossé. Sergio n'est pas un dieu du crime. Il n'est pas un révolutionnaire absolu. Il n'est même pas un cerveau omniscient. C'est juste un homme intelligent, protégé par une écriture indulgente, magnifié par un montage efficace et sacralisé par Internet. C'est tout. Et parfois, entre stratège légendaire et un mec qui improvise en sueur dans un vent, il n'y a qu'un pull beige de différence. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo et je tiens à mentionner que c'est la toute première vidéo
vidéos de cette chaîne. Alors si tu pensais que le professeur était intouchable, attends de voir ce que je réserve au prochain dieu du cinéma. Abonne-toi pour soutenir la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification, like la vidéo et surtout dis-moi en commentaire quel mythe mérite le prochain démontage. Et si c'est le rideau noir, et derrière ce rideau noir, on ne célèbre pas les légendes, on les fait passer au microscope. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.